Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et comme tous les mardis c'est la QPDB, une nouvelle émission qui a démarré la semaine dernière, merci à vous parce que 40 000 vues pour une première vidéo ça me touche, ça fait énormément de vues et ça fait vivre la chaîne. Le principe des QPDB c'est simple, c'est poser une question dans l'univers de Dragon Ball et j'y réponds et cette semaine j'ai sélectionné une petite question au petit beurre, aux petits oignons de Kiwi Sauvage. Est-ce que si Cell revenait avec ses cellules de Saiyan, il pourrait faire le Super Saiyan God ou Blue ou même une Golden Form? Et avant de commencer réellement la question, si toi aussi comme Kiwi Sauvage t'as une petite question qui tutu, qui turlupine sur l'univers de Dragon Ball, et bah les QPDB sont là pour ça, une question pour une Dragon Ball. Pose ta question en commentaire et tu t'en fous si jamais cette question paraît débile ou un truc comme ça, tant que ça peut créer un débat et surtout de l'interaction dans la communauté de Dragon Ball, et bah c'est let's go. Et avant de commencer à débattre sur cette fameuse question qui va forcément ramener des petites rageuses en commentaire, des petits chouins de la street, et bien on va se résumer le personnage sur le site dragonball.wikia.com, un site qui est très bien pour l'univers de Dragon Ball, et après on commence. Cell est l'un des trois antagonistes principaux de Dragon Ball Z avec Freezer et Boo. C'est un humain artificiel ou encore un Shinzo Ningen comme dirait ton petit frère Kikujap, de type évolutif créé par l'ordinateur du Dr Gero. Il est un être humanoïde entièrement organique créé artificiellement, notamment par le biais de manipulation génétique, bioorganisme, enfin on va pas faire un cours d'SVT, t'as compris les bails. Vous l'avez compris, Cell est un être hybride comme la Toyota Yaris, créé successivement par le Dr Gero puis repris par son PC, et là je parle pas de son MacBook Air avec le compte Premium Browser. Son but est simple et diffère des humains artificiels. En effet, Cell veut devenir le combattant ultime et pour ce faire, Cell va hériter des cellules de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer et Cole. Ainsi, la personnalité de Cell se base beaucoup sur l'adoration des combats Saiyajin, la fierté Saiyan, le dépassement de soi-même. Il hérite également des facultés de Piccolo lui permettant de se régénérer et ainsi des aptitudes de la race de Freezer pouvant survivre dans l'espace mais pas que, puisque Cell, grâce aux cellules de Freezer, peut changer de forme. La première forme de Cell est sa forme embryonnaire avant qu'il soit dans l'œuf. Il a été conçu par le robot du Dr Gero après avoir finalisé la création de N19. Dans la chronologie principale, Cell meurt détruit par Trunks du futur et Krillin sous sa forme embryonnaire. Dans la chronologie alternative de Trunks, il naît après 24 ans de perfectionnement et de même dans la chronologie alternative de Cell. On va passer directement à sa deuxième étape d'évolution qui est sa forme larvaire. Après avoir atteint sa forme larvaire au bout de 24 ans, Cell va s'hiberner sous la terre pendant 4 ans pour continuer son évolution naturelle lente. Après ce long processus de 28 ans, Cell va pouvoir quitter sa coquille muet et avoir sa première forme imparfaite, aussi appelée en japonais Daishi Keitai, qui est tout simplement la première forme qu'on va voir dans l'anime ou dans le manga Dragon Ball Z. Sous cette forme, Cell va apparaître sous une forme humanoïde, insecte, et va pouvoir absorber de l'énergie avec sa queue. Cell va ensuite apparaître avec une deuxième forme, aussi appelée la forme semi-parfaite, aussi dit en japonais Dani Keitai Cell, qui est tout simplement la forme évoluée de la première forme. Il a besoin d'assimiler N17 pour atteindre cette forme. Cell apparaîtra alors avec sa dernière forme qui est la forme parfaite ou encore Kanzentai en japonais, qui est tout simplement la forme ultime de Cell. Il s'agit de la forme qu'il a obtenue après avoir absorbé N18 et N17. Il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort, mais Cell peut régresser si jamais on lui enlève des parties qu'il a absorbées. Mais même si Cell régresse, il peut augmenter sa puissance grâce aux Zenkai des Saiyans. Donc vous le savez, c'est quoi? C'est tout simplement quand un Saiyan arrive à l'article de la mort, il a un power-up, et Cell l'a eu dans le manga et dans l'anime. Quand Goku l'a fait péter chez Kaio, il est pas réellement mort, il est revenu sur Terre, il a eu une forme encore plus parfaite que la précédente, et malgré l'absence de ses 18, Cell a pu avoir un power-up. Et c'est là où on va pouvoir commencer à répondre à cette fameuse question, est-ce que Cell aurait pu avoir une forme divine dans Dragon Ball Super? J'ai envie de dire oui, même si c'est pas par rapport à son sang Saiyan, par rapport aux cellules de la race de Freezer, puisqu'il a les cellules de Freezer et du roi Cole, puisqu'on l'a vu. Au final, ces absorptions de N17 et de N18, c'était pour avoir un power-up sur le coude sur le moment rapidement, puisque au final, le Zenkai Saiyan lui a permis d'avoir une forme au-dessus de sa forme parfaite, donc comme quoi Cell peut évoluer rapidement sans absorber. Et c'est en se référant à cet exemple du manga ou de l'anime qu'on voit que Cell est un être supérieur, un être qui évolue rapidement, puisque avec ce power-up du Zenkai, il a eu à la fois le déplacement instantané de Goku, inné comme ça, et en plus de ça, il a réussi à avoir un power-up de fou malade. Et c'est là où on pourrait partir avec un exemple bidon, que même avec l'absence de N17 et de N18 dans le corps, Cell pourrait avoir un niveau monstrueux. Déjà pour cette théorie, on peut enlever une première hypothèse qui est tout simplement le rituel du Super Saiyan God. Même si Cell est éligible grâce à ses cellules Saiyan, il pourrait pas avoir le rituel du Super Saiyan God, déjà parce que je pense pas que Vegeta et Goku seraient assez cons pour lui faire le rituel, mais en plus de ça,
Cell n'a pas un cœur pur. Par contre, si on voudrait absolument que Cell développe sa forme divine dans Dragon Ball Super par rapport à Vegeta et Goku et ses cellules Saiyan, la solution la plus simple serait que Cell absorbe soit Vegeta qui a le Super Saiyan God, soit Goku qui a le Super Saiyan God. Car pour moi, Cell a vraiment la qualité d'absorber n'importe qui, que ce soit un Namek, un humain, un chien, un Saiyan, puisque même si l'idée reçue soit que Cell a que la capacité d'absorber les androïdes ou les cyborgs, je pense que c'est pas le cas, puisque même dans l'univers étendu de Dragon Ball, Cell a absorbé déjà Krillin dans Budokai 2, ou encore dans Dragon Ball GT, Cell avait essayé d'absorber Goku, qui lui avait donné un power-up. Donc si on part dans cette première solution, Cell pourrait avoir du ki divin tout simplement en absorbant soit Goku, soit Vegeta, et avoir sa forme parfaite en God, puis en Blue, et il aurait vraiment sa forme divine par rapport à ses cellules Saiyan. Et connaissant le personnage de Cell, je ne pense pas qu'il irait à la facilité, je partirais plutôt dans une deuxième option, l'entraînement. On a vu juste avec un Zenkai à quel point Cell peut évoluer rapidement, alors imaginez quelques mois d'entraînement, il aurait une forme Golden Cell tout comme Freezer puisqu'il a lui aussi les cellules de la race de Freezer. Donc pour moi, il serait largement capable d'atteindre une forme divine rapidement. Donc je pense honnêtement que si Cell aurait pop dans Dragon Ball Super, on aurait eu un Golden Cell, enfin plus orienté comme Freezer, mais en exploitant la puissance Saiyan qu'il a en lui. Donc il serait largement plus fort qu'un SSJ Blue juste par la puissance Saiyan qu'il a de base, plus eh bien ce qu'il aurait entraîné par rapport à ses cellules de la race de Freezer. Donc pour répondre à la question, oui, Cell aurait pu avoir une forme divine dans Dragon Ball Super, tout comme Freezer, Goku ou Vegeta. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ma réponse. N'oubliez pas de commenter d'autres questions, peut-être que votre question sera sélectionnée pour la prochaine QPDB, donc la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!